Bonjour, je suis Philippe Gilibert de la société Psylog, je suis hypnothérapeute. Permettez-moi tout d'abord, avant de commencer, de vous féliciter pour l'acquisition de ce DVD qui va vous conduire sur le chemin de la libération définitive du tabac. De par le monde, des millions de gens sont déjà parvenus à se libérer de l'emprise de la cigarette grâce à l'hypnose, et vous en ferez bientôt partie. Vous posez certainement un certain nombre de questions relatives à l'hypnose, permettez-moi d'y répondre immédiatement. Ce DVD est un programme qui vise à vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il utilise pour ce faire des techniques d'hypnose. Permettez-moi tout d'abord de lever un voile sur ce que représente l'hypnose. La plupart des gens en ont une représentation assez éloignée de la réalité qu'ils se font à travers ce qu'ils en voient à la télévision. Les émissions d'hypnose de spectacle utilisent à des fins de divertissement des techniques parfois un peu douteuses ou brutales, l'objectif étant de provoquer soit l'hilarité générale, soit la stupeur et la fascination. L'objectif de ce DVD est tout autre. Nous sommes ici dans une démarche thérapeutique et nous visons à vous donner des outils vous permettant d'atteindre vos objectifs. L'hypnose est avant tout un extraordinaire outil thérapeutique. Elle est connue depuis la nuit des temps. Les Égyptiens, il y a plus de 4000 ans, la pratiquaient déjà. Plus près de nous, elle a été redécouverte il y a environ 250 ans et elle n'a cessé depuis de faire l'objet de très nombreux travaux visant d'une part à décrire le phénomène et d'autre part à assurer sa compréhension. Freud, Charcot eux-mêmes se sont intéressés au phénomène. L'objectif étant de viser à la compréhension de l'extraordinaire efficacité de l'hypnose. L'hypnose est un état naturel, aussi naturel que le rêve ou le sommeil. L'expérimentation scientifique a cependant montré qu'elle s'en distinguait profondément. Dans un instant, quand vous serez plongé dans un état de sommeil hypnotique, vous aurez le sentiment d'être profondément relaxé et détendu. Vous aurez aussi l'impression que vous pourrez à tout moment parler, bouger, comme bon vous semble. Le mot hypnose vient d'ailleurs lui-même du grec hypnos, qui signifie sommeil. Pour bien comprendre l'hypnose, il faut considérer que votre esprit est composé de deux parties. Une que nous appellerons l'esprit conscient et l'autre que nous appellerons inconscient ou subconscient. Au moment où je vous parle, vous avez conscience de ma voix, vous avez conscience de l'image que je projette de mes vêtements. Il se passe en même temps beaucoup d'autres phénomènes autour de vous et en vous, auxquels vous ne prêtez pas pour l'instant attention. Ce sont par exemple les battements de votre cœur, c'est par exemple votre respiration. Bien sûr, si je commence à vous en parler, vous allez commencer d'y prêter attention. Et ces phénomènes jusque-là inconscients vont passer dans le champ de votre perception consciente. Nous appellerons inconscient la partie de votre esprit qui s'occupe de toutes vos fonctions biologiques, comme la respiration ou la circulation sanguine. Mais cette partie s'occupe aussi de mille et une autres choses. C'est elle, par exemple, qui vous fait rêver la nuit, c'est elle qui vous endort, c'est elle qui vous réveille quand cela est approprié. L'inconscient est aussi le siège de l'ensemble de vos apprentissages. Et c'est là que se trouve probablement la clé et la réponse aux objectifs que vous vous êtes fixés. Cette séance va vous permettre de rétablir le contact avec votre meilleur ami, votre inconscient. C'est vous qui ferez le travail, ou plus précisément, votre inconscient. Rassurez-vous, cela se fera sans peine. C'est un travail aisé qui vous demande simplement de vous détendre. L'inconscient est le siège de l'ensemble de vos comportements. C'est aussi le siège de vos souvenirs et de vos habitudes. C'est là que sont rangées vos expériences relatives à la cigarette. Vous avez en effet appris à fumer.
Fumer est un acte contre nature. Souvenez-vous de cette première cigarette et des sensations qui y étaient attachées. Vous avez probablement toussé. Celle-ci vous a peut-être déclenché un ensemble de symptômes comme des nausées ou des vertiges. Et vous avez insisté. Et vous avez tellement insisté que vous avez réussi à intégrer ce nouveau comportement contre nature. Votre inconscient, qui au début vous envoyait un certain nombre de signaux d'alerte, a appris à minimiser petit à petit l'importance de ces manifestations physiologiques. Il a appris que vous souhaitiez continuer, envers et contre tous, de fumer. Et il a intégré ce nouveau comportement. L'inconscient détient la clé de votre libération du tabac. L'hypnose va vous permettre de vous reconnecter à l'ensemble de ces expériences du passé. C'est pour cela que cela va marcher. En vous reconnectant ainsi à ces expériences, vous allez pouvoir vous en débarrasser définitivement. Mais c'est vous qui ferez le travail, en particulier votre inconscient. Rassurez-vous, tout cela se fera sans effort et sans peine. L'hypnose ne peut certainement pas tout guérir. Elle a en revanche des résultats particulièrement remarquables dans tout ce qui touche aux manifestations psychosomatiques. Chaque fois que l'esprit a des répercussions sur le corps, l'hypnose trouve ici un territoire d'élection particulièrement privilégié. Si en revanche vous êtes l'objet d'attaques virales ou infectieuses, chaque fois qu'il y a des manifestations biologiques, l'hypnose ne peut en revanche pas grand-chose. En ce qui concerne votre dépendance au tabac, comme vous êtes responsable de celle-ci, vous détenez aussi, enfoui au plus profond de vous-même, la clé de votre libération du tabac. L'inconscient sait où vous avez rangé les clés, vous ne vous en souvenez peut-être plus, mais lui va savoir où les retrouver. Alors faites-lui confiance, faites-vous confiance et détendez-vous. Les personnes qui projettent de participer à une séance d'hypnose ont parfois l'appréhension, bien légitime, de ne pas se réveiller. Rassurez-vous, rien de tel ne peut se produire. Confortablement installé devant votre écran, vous serez dans un instant plongé dans un profond sommeil hypnotique. Rassurez-vous, si vous deviez vous endormir, je vous souhaite par avance un bon sommeil profond et réparateur, mais vous vous réveillerez de toute façon. Aussi sûrement que vous rêvez la nuit, aussi sûrement que vous vous endormez, vous êtes hypnotisable. Alors rassurez-vous et profitez pleinement de l'expérience dans laquelle je vous propose de vous accompagner maintenant. Vous n'en saurez jamais rien. Pendant la séance d'hypnose, l'esprit inconscient vagabonde, il est ailleurs, il se promène. Vous aurez donc un ensemble de souvenirs. Vous aurez même des souvenirs très précis de cette séance. Vous n'aurez pas, en revanche, tous les souvenirs. Cela signifie simplement que la séance vous aura été très bénéfique. Ce DVD ne doit être utilisé que dans le cadre privé. Ne l'utilisez absolument pas en voiture ou si vous êtes en état de stress. Prenez un certain nombre de précautions avant de débuter la séance. Assurez-vous de couper bien sûr votre téléphone portable, décrochez aussi votre ligne fixe si vous en avez une. Si vous avez un animal domestique, assurez-vous qu'il ne vous dérangera pas pendant toute la durée de la séance, qui va durer près d'1 heure. Si vous avez des rendez-vous, assurez-vous que personne ne vienne frapper à la porte ou vous déranger pendant toute la durée de la séance. Avant de commencer, prenez quelques instants pour remplir le document intitulé « Détermination d'objectifs » qui se trouve à l'intérieur de votre DVD. Le remplissage de ce document est indispensable à la bonne réussite de la séance qui va suivre. Vous pouvez également le télécharger sur notre site psylog.fr. Si vous êtes dans un environnement bruyant, si vous habitez en ville par exemple,
rassurez-vous, cela n'a aucune importance. Vous êtes en effet habitué à ce niveau sonore. Réglez le volume sonore de votre téléviseur ou de votre équipement audio à un niveau suffisant pour que ma voix demeure audible pendant toute la durée de la séance. Même si la voix est chuchotée, vous devez à tout moment pouvoir l'entendre distinctement. Ce DVD dispose de 2 pistes audio, une piste stéréo traditionnelle, mais aussi une piste Dolby Digital 5.1. Nous vous recommandons d'ailleurs l'utilisation de cette piste si toutefois votre équipement le permet. Installez-vous à une distance suffisante et confortable de votre téléviseur ou de votre équipement, à peu près la distance à laquelle vous regardez habituellement les films ou les émissions de télévision. Si vous disposez d'un canapé ou d'un fauteuil, comme celui-ci, installez-vous d'ores et déjà confortablement. Une chaise peut aussi convenir, à condition toutefois qu'elle dispose d'accoudoirs, ce qui vous permettra d'éviter de tomber si toutefois vous deviez vous endormir. Enfin, si vous avez des lunettes ou si vous êtes porteur de verres de contact, je vous invite d'ores et déjà à les enlever pour plus de confort pendant toute la durée de la séance. Installez-vous confortablement, décroisez vos jambes, décroisez les bras. Vous pouvez les poser sur les accoudoirs ou aussi sur vos cuisses. Assurez-vous que la position vous soit particulièrement agréable. Même si cela n'est pas très agréable, cela ne prête nullement à conséquence. Une nouvelle fois, prenez toutes les précautions utiles pour vous assurer une expérience paisible et confortable. Si toutefois, vous deviez être réveillé par un événement extérieur pendant la séance, recommencez celle-ci à partir du début. Il n'existe que d'exceptionnelles et rarissimes contre-indications à la pratique de l'hypnose. Cependant, avant de débuter l'expérience, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant et faites-lui part de votre projet. Lui seul connaît votre dossier et peut formuler un avis médical concernant cette expérience. Prenez soin de vous munir de ce DVD. Avant de passer à la séance à proprement parler et de vivre cette expérience enthousiasmante et libératrice, je voudrais que nous prenions quelques instants pour vous aider à clarifier vos objectifs. Le moment est venu de reprendre le document que vous avez déjà rempli, intitulé « Détermination d'objectifs ». Qu'avez-vous répondu à la première question? Vous avez fait l'acquisition de ce DVD pour une seule raison: arrêter définitivement de fumer. Est-ce clair? S'agit-il bien de votre objectif? Le moment est-il venu? Est-ce que cet objectif emporte votre adhésion pleine et entière? Êtes-vous bien d'accord? Il n'y a qu'une seule réponse possible à toutes ces questions. Évidemment, oui. Votre adhésion pleine et entière à cet objectif est garante de la réussite de ce programme. Une seule personne peut décider, c'est vous. Alors vous êtes prêts? Pouvons-nous continuer? J'en suis sûr. Allons-y. Permettez-moi un peu d'impertinence. Mais pourquoi tenez-vous absolument à arrêter de fumer? Avez-vous réfléchi à la question? Je connais de nombreux fumeurs qui n'envisagent absolument pas d'arrêter. Quelles sont les raisons qui vous amènent aujourd'hui à vouloir arrêter? Vous êtes-vous plusieurs fois posé la question de savoir pourquoi vous vouliez le faire? S'agit-il de raisons de santé, motivation financière? Avez-vous le sentiment d'être de plus en plus exclu de la vie en société? Il est important de clarifier vos motivations. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. La motivation et vos sources de motivation vous appartiennent. Sachez que vous trouverez dans les réponses à ces questions
le réservoir de motivation dont vous aurez besoin pour atteindre votre objectif. Tout prochainement, quand vous aurez cessé définitivement de fumer, comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Voilà une question qui peut sembler un peu saugrenue, mais qui ne l'est pas tant que cela. Quels sont les critères observables, factuels, mesurables, qui vont vous permettre de vérifier que vous avez atteint votre objectif? Au bout de combien de temps considérez-vous que vous êtes devenu non-fumeur? Voilà une question qui convient de vous poser. S'agit-il de circonstances, où la réponse à cette question est-elle fonction du temps pendant lequel vous aurez cessé cette pratique? Apportez des réponses suffisamment précises à cette question et clarifiez votre objectif. Voilà une nouvelle question qui peut vous sembler elle aussi saugrenue. Mais rassurez-vous, elle ne l'est pas plus que la précédente. Existe-t-il un problème au fait que vous arrêtez de fumer? Un problème pour vous, mais peut-être aussi un problème pour votre conjoint ou la personne avec laquelle vous vivez. Que pensent ces gens de votre démarche? Qu'en est-il de votre famille, de votre entourage? Sont-ils associés? Sont-ils d'accord avec votre démarche? Le cas échéant, comment allez-vous faire pour surmonter ces problèmes? Dernière question. Qu'allez-vous faire de cette énergie retrouvée? À quoi allez-vous l'employer? Comme beaucoup de fumeurs, vous avez probablement déjà essayé un certain nombre de fois d'arrêter de fumer. C'est un cheminement parfaitement normal. Il est important que vous ayez appris et tiré des enseignements de ces échecs. Mais qu'avez-vous appris au juste? Quelles sont les raisons qui vous ont amené à échouer? Il est important que vous gardiez cela présent à l'esprit. Vous avez probablement déjà réfléchi à toutes les ressources propres, toutes les qualités, tous les atouts dont vous disposez pour atteindre votre objectif. Gardez-les présents à l'esprit. Ce sont eux qui vont vous permettre de l'atteindre. Vous avez certainement déjà réfléchi à cette question. Sachez qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. C'est ici et maintenant. Souvenez-vous précisément du lieu, de l'heure et de la date de ce rendez-vous avec vous-même, car vous en souviendrez probablement toute votre vie. Alors vous êtes prêts? Allons-y. Voilà, j'espère vous avoir convaincu, vous avoir donné envie de participer pleinement à cette séance. Sachez que si vous avez le sentiment de ne pas être prêt, si vous n'avez pas trouvé les réponses à toutes les questions que je vous ai posées, vous pouvez choisir de votre plein gré de reprendre ce programme plus tard. Il n'y a aucun inconvénient à cela. Mais je suis convaincu que vous mourrez d'impatience d'ores et déjà. Alors commençons tout de suite. En tant qu'ancien fumeur, vous et moi avons déjà à peu près tout entendu sur les raisons qui devraient vous amener à arrêter de fumer. Je vous épargnerai donc le discours un peu stérile qui accompagne traditionnellement le fait d'arrêter. Nous sommes dans une logique émotionnelle. On ne fume pas pour des raisons purement rationnelles et intellectuelles. Tout le monde est convaincu de la nécessité de s'arrêter de fumer. Mais la réalité est bien différente. La dépendance à la cigarette arrive dès la première cigarette. La nicotine a cela de pernicieux qu'elle vous expose immédiatement à cette dépendance. Et la dépendance n'a rien à voir avec le nombre de cigarettes que vous consommez chaque jour. Nous sommes ici en présence d'une dépendance de nature psychologique qui n'a rien à voir avec le nombre de cigarettes que vous consommez chaque jour. Je connais des fumeurs qui consomment quelques cigarettes chaque jour et qui ont autant de difficultés à s'arrêter de fumer que de très gros fumeurs. C'est ici la régularité de la consommation qui pose problème. Vous avez maintenant pris place dans un endroit où vous vous sentez particulièrement calme
en sécurité et détendu. Prenez soin de décroiser vos jambes et de poser vos mains bien à plat sur vos cuisses. La pulpe de vos doigts doit pouvoir sentir la chaleur de votre peau à travers le tissu. Et vous vous détendez. Si vous y prêtez attention, vous pouvez sentir votre cage thoracique qui se soulève et qui s'abaisse en même temps que votre respiration devient plus lente. Elle devient à chaque inspiration plus profonde, plus paisible. Tout se passe comme si un air pur pénétrait progressivement chacune de vos alvéoles pendant que vous vous détendez toujours plus calmement. Voilà. Voilà. Vous avez maintenant pris place dans un endroit confortable, un endroit dans lequel vous vous sentez bien, en paix et en sécurité. Prenez soin de décroiser vos jambes et de poser vos mains sur vos cuisses, la paume contre celle-ci, bien à plat, sans effort. La pulpe de vos doigts est en contact avec vos cuisses et vos coudes reposent confortablement. Vos deux pieds sont posés bien à plat sur le sol et cette position vous est confortable et favorise le fait que vous vous détendez. Maintenant, vous pouvez laisser votre attention se porter sur votre cage thoracique qui se lève et qui redescend au rythme de votre respiration, devient plus lente, plus profonde, plus paisible. Et tout se passe comme si vos poumons bénéficiaient déjà de cette respiration nouvelle, de cet air pur qui envahit doucement chacune de vos alvéoles, pendant que vous respirez de plus en plus calmement. Si ce n'est déjà le cas, vous pouvez maintenant fermer les yeux et savourer toujours plus intensément ces sensations apaisantes que vous procure le va-et-vient de l'air qui pénètre en vous pendant que vous vous détendez toujours plus profondément. Maintenant que vos yeux se ferment, laissez vraiment ma voix entrer en vous. Vous traversez tout naturellement. Et vous commencez de comprendre la magie de l'hypnose. Si vous y prêtez attention, vous pouvez détendre les muscles de vos mains. Vous pouvez aussi détendre les muscles de vos bras. Vous détendre complètement pendant qu'un afflux nouveau de sang et d'oxygène peut commencer de circuler jusque-là, vous procurant une sensation nouvelle de repos et de grand confort. C'est ça. Et tout se passe comme si, à chaque inspiration, un air nouveau entre en vous,
descend jusque dans vos doigts de pied, les emportant avec vous dans une détente toujours plus profonde. Très bien. Et vous sentez comme une vague de quiétude circule sous la plante des pieds. Et tout autour, de chaque côté de vos pieds. Remonte jusqu'aux chevilles et apporte avec elle toujours plus de confort et de calme. C'est ça. Comme cela. Et cette vague de quiétude peut maintenant, tranquillement, remonte le long de vos jambes, parcourt vos mollets, remonte jusqu'aux genoux, envahit doucement vos cuisses, parcourt. Les muscles se détendent aussi, de plus en plus profondément. Voilà. Très bien. Et les cuisses peuvent aussi se détendre profondément. Et les jambes reposer confortablement pendant que vous vous détendez toujours plus profondément, comme ça. Les muscles de vos fesses sont relâchés complètement, détendus. Cette vague de quiétude commence à remonter le long de votre torse et sur son passage, libérez chaque muscle et ne laissez que confort et détente. Vous avez la sensation que chacune de vos vertèbres se détend pendant que vous respirez. Vous vous laissez envahir par cette sensation de calme et de confort toujours plus grande. Très bien. Et la cage thoracique tout entière peut maintenant se détendre, comme bercée par le doux va-et-vient. La respiration est toujours plus paisible et plus profonde. C'est ça. Et cette vague de bien-être qui vous envahit maintenant remonte vers vos épaules. Vos bras deviennent plus lourds au fur et à mesure, se détendent toujours plus profondément. Voilà. Et vous avez clairement la sensation que cette douce vague de confort se répand dans les articulations de vos poignets, descend dans la paume de vos mains, parcourt maintenant chacun de vos doigts, comme un massage de confort
et de détente qui vous procure toujours plus de paix, toujours plus de bien-être. Très bien. Et tout se passe comme si cette vague de bien-être établit un dialogue intime avec chacune de vos cellules et vous invite à vous détendre à chaque instant, toujours plus profondément. Chacune de vos inspirations fait entrer dans tout le corps maintenant, parfaitement calme et détendu. Une nouvelle vague de bien-être et de paix. Oui. L'esprit peut lui aussi se laisser pénétrer par cette quiétude. Les muscles du visage se relâchent. Le corps tout entier est plongé dans cette sensation nouvelle et délicieuse de confort et de bien-être, comme ça. Et vous découvrez avec émerveillement, même les dents peuvent se détendre si on y prête attention. Que tout le corps est maintenant rempli de détente, de bien-être et de confort. Et cela n'a maintenant plus aucune importance. Vous m'écoutiez ou pas. Car l'inconscient, lui, continue d'écouter. Vous pouvez laisser votre esprit vagabonder et vous imaginer dans l'endroit que vous préférez. L'expérience qui vous est la plus agréable. Un endroit merveilleux. Celui que vous aimez le plus au monde. Vous vous immergez pleinement pour vivre intensément. Ce moment vous appartient. Voilà. L'esprit inconscient est là, lui, qui analyse, filtre et entend avec exactitude chacun de mes mots. Il sait faire la distinction entre ma voix et les bruits environnants n'ont plus aucune importance. Il sait faire le tri dans la masse de ses mots entre ce qui est bon pour lui, ce qui le fait grandir, le fait progresser vers la libération, et ce qui ne présente que peu d'intérêt pour lui. L'inconscient est particulièrement attentif à mes mots, car il sait y trouver la voie de la renaissance, de la santé retrouvée et de la libération du tabac. Avant, il y a déjà fort longtemps, il y a eu cette toute première cigarette. Il s'en souvient, comme si c'était hier.
l'inconscient sait faire cela. Il a voulu vous mettre en garde. Et le corps tout entier a voulu attirer votre attention et vous prévenir du danger. Mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas voulu voir le danger. Vous avez fait semblant de ne rien sentir. À la première inhalation, vous avez eu la sensation qu'une chose horrible était entrée dans vos poumons. Vous avez peut-être même eu la sensation qu'un vertige vous saisissait. Peut-être n'avez-vous pas prêté attention, mais votre rythme cardiaque s'est emballé. Vous avez peut-être même eu la nausée. Mais enfermé, sourd à ces appels, vous n'avez pas prêté attention à l'ensemble de ces signaux et tous ceux qui s'en suivirent. Vous vouliez plus fort que cela. Vous vouliez le prouver aux autres, comme à vous-même. Vous vouliez à tout prix réussir ce passage, et vous l'avez fait, sans savoir qu'il vous conduirait à votre perte. À force d'insister et d'insister, vous avez contraint votre corps, qui a fini par accepter de se taire face à la souffrance que vous lui affligiez quotidiennement. Et à chaque inhalation, plus de 1000 composés chimiques différents envahissaient vos poumons jusqu'au plus profond de vos alvéoles. Là, chacun de ces produits chimiques, dont certains sont même des poisons, traversait la membrane si fine qu'il les séparait encore de votre sang. Ils pouvaient alors s'y répandre tout à loisir et envahir tout votre corps, chacune de vos cellules, vous conduisant lentement mais sûrement vers une issue fatale. Bouffée après bouffée, cigarette après cigarette, paquet après paquet, les jours ont succédé aux jours, puis aux semaines, aux mois et aux années. Votre gorge et vos poumons se sont transformés. Ils sont devenus plus ternes, comme brûlés, chargés de goudron, comme l'intérieur des conduits des vieilles cheminées des maisons. Certaines alvéoles se sont même bouchées. Elles qui d'ordinaire amenaient un air frais et pur jusque dans la plus lointaine des cellules, se sont colmatées et ont fini par ne plus servir à rien. Quotidiennement, le sang chargé de poison a rendu vos artères plus rigides. Vos muscles sont devenus moins forts et votre peau est devenue plus terne et plus flétrie aussi. Certaines cellules, épuisées par les assauts répétés des poisons, ont même commencé de changer d'une manière qui ne ressemble à aucune autre. Elles sont devenues différentes, comme étrangères au reste du corps.
pourrez qu'assister impuissant à leur irrésistible transformation. Le souffle s'est fait plus court. Une bonne partie de l'énergie s'est évanouie, comme partie en fumée. Les relations sociales aussi sont devenues plus complexes, vous amenant parfois à vous sentir comme exclu, pris à partie, obligé de mettre en œuvre 1000 stratagèmes pour avoir, envers et contre tous, votre dose létale. Les endroits où vous alliez vous sont maintenant interdits et vous ont laissé de plus en plus seul, comme rejeté du reste de la société. Un peu plus pauvre aussi, alors que le prix de celle-ci ne cessait d'augmenter. Et vous savez qu'à bien des égards, vous êtes maintenant à un tournant de votre vie. Et la route qui s'ouvre maintenant devant vous est belle, large et lumineuse. Elle vous conduit irrésistiblement sur le chemin de la liberté et de la pleine possession de vos capacités physiques et intellectuelles. Vous avez maintenant vraiment la sensation d'être en mouvement sur ce chemin, de profiter pleinement de l'ensemble de vos ressources physiologiques. Vous respirez de nouveau, librement et à plein poumon. L'air a même une saveur nouvelle. Vous redécouvrez les odeurs si suaves et capiteuses que vous aviez perdues et qui vous parviennent maintenant alors que vous continuez d'avancer. Vous remarquez amusé l'air autour de vous. C'est comme si vous pouviez le voir maintenant. Y enfoncer un doigt. C'est un peu comme ces bonbons à la guimauve. Comme un immense ballon dans lequel vous pouvez maintenant mordre à pleines dents, alors que chaque inspiration profonde vous lave en profondeur. Sans trop savoir comment cela est possible, vous vous émerveillez de sentir votre corps qui se nettoie à chaque nouvelle inspiration. Vos poumons, jusqu'aux plus petites alvéoles, retrouvent une vitalité insoupçonnée. Le sang fluide et magnifique de santé retrouvée coule librement dans des artères qui ont désormais regagné toute leur souplesse. Et vous débordez de cette énergie nouvelle qui vous envahit maintenant. Ce sang, gorgé d'oxygène, apporte à chaque cellule une force réparatrice nouvelle. Et vous vous sentez comme régénéré. C'est d'ailleurs le cas. Vous êtes comme neuf, en pleine possession de vos moyens physiques et intellectuels, avec une vitalité retrouvée. Et tout votre corps découvre agréablement, à chaque inspiration, l'énergie incroyable et unique qui vous accompagne désormais pour la découverte de votre nouvelle vie.
Et peut-être qu'une partie de vous est encore surprise de constater comme il est facile de se retrouver ainsi, libre et plein des ressources de la vie, envahi du bien-être, de la pleine santé retrouvée pour toujours. Je vous laisse savourer ce plaisir immense de la liberté retrouvée pendant que vous vous promenez sur ce chemin merveilleux. Et chaque pas vous glisse dans une délicieuse sensation de bien-être et de calme. Et pendant que vous continuez votre promenade délicieuse et merveilleuse sur ce chemin, vous retrouvez des situations autrefois privilégiées, celles qui vous étaient chères et familières, et que vous abordiez autrefois, systématiquement, une cigarette à la main. Dans une journée, du réveil au coucher, tous les fumeurs ont ainsi leur cigarette préférée. Et vous savez de laquelle il s'agit. Voilà. Et vous vous arrêtez pour vous regarder faire. Mais cet autre vous ne vous voit pas.
Vous savez à quoi il pense, mais ce ne sont plus vos pensées. Vous savez ce qu'il ressent, mais ces sensations vous sont maintenant étrangères. Vous ne ressentez plus rien. Ce n'est plus vous. Et vous vous tenez droit et fier devant lui. Et vous lui tournez le dos et vous vous éloignez, car ce n'est plus vous. Le vide a désormais remplacé ces anciennes pulsions, car vous êtes désormais libéré de cet esclavage et vous êtes quelqu'un de libre, en pleine possession de vos ressources physiques et psychiques, et vous en connaissez le prix. Et vous avez l'impression de grandir à chaque pas. Vous devenez plus fort à chaque fois, plus grand, libéré, en paix. Et vous savez que désormais, plus rien ne pourra plus jamais vous faire retourner en arrière. Et vous continuez d'avancer sur ce chemin. Et tout se passe comme si à chaque pas, vous faisiez grandir un pas, puis un autre, toujours plus grand, toujours plus libre, aérien. Et vous vous reconnaissez là-bas, un peu plus loin. Oui, c'est ça. C'est cet autre vous. Il ne fume pas, mais vous savez ce qu'il fait. Et vous savez ce qu'il ressent. Il ne fume pas, mais il souffre. Et vous pouvez sentir ce qu'il ressent. Mais cette sensation est étrangère. Et vous entendez ce qu'il se dit. Mais ces mots ne vous parlent pas. Et vous savez aussi très distinctement à quoi il pense dans ces moments-là. Mais cela vous est égal. Ces pensées ne sont pas les vôtres. Vous avez tellement changé. Vous êtes quelqu'un d'autre maintenant. Libre, fort, indépendant. Et vous le regardez s'éloigner et disparaître. Mais vous n'éprouvez que la joie d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand, de plus fort, quelqu'un de libre maintenant.
Et vous vous amusez bien quand vous vous retournez derrière vous, de voir cette image exploser dans un nuage de fumée, pour ensuite s'évanouir et disparaître complètement, laissant un chemin dégagé, pur et immense, un air transparent, désormais libéré. Et vous savez désormais que chaque fois qu'une de ces images surgira, vous pouvez tout simplement l'exploser, comme un vulgaire ballon de baudruche. Et maintenant que chaque partie de votre corps sait exactement ce qu'elle a à faire, vous pouvez voir très loin sur ce chemin qui éclaire votre futur. Et vous savez que vous êtes fort, profondément confiant, et que votre détermination est irrésistible. Vous vous sentez si bien désormais, libre pour toujours. C'est très bien. C'est comme l'histoire de ces deux amis qui s'étaient perdus de vue pendant plusieurs années. Et chacun avait suivi un chemin différent, découvert une nouvelle vie, très différente de celle qu'ils avaient eue ensemble. Bien longtemps après, quand ils se retrouvèrent, même s'ils n'avaient pas changé, c'est à peine s'ils se reconnaissaient. Et l'un dit à l'autre, « Allez, faisons la fête comme au bon vieux temps. » C'est vrai qu'ils y avaient droit après si longtemps. C'est vrai qu'ils avaient bien travaillé tous deux, toutes ces années. C'est vrai qu'ils l'avaient bien mérité. C'est vrai aussi qu'ils ne se reverraient probablement plus jamais. Et que chacun retournerait de son côté, comme si de rien n'était. C'est vrai aussi que personne n'en saurait rien. Mais l'autre avait changé et ne ferait plus jamais la fête comme au bon vieux temps. Il refusa catégoriquement. Son ami ne comprit jamais pourquoi et ne le lui pardonna jamais. Mais cela n'avait plus aucune espèce d'importance, car il avait choisi une autre voie, celle d'une vie d'être humain libre et fort. Et la cigarette essaiera la même chose avec vous. Mais vous êtes naturellement non-fumeur. L'inconscient sait ce qu'il a à faire pour vous garder à l'abri et vous protéger. Elle viendra vous parler au moment où vous serez le plus vulnérable. Mais vous êtes naturellement non-fumeur. Et l'inconscient sera là, car son pouvoir est tellement plus grand. Il saura, en toutes circonstances, vous tenir à l'écart
et vous protéger. La cigarette saisira chacune des plus infimes possibilités. Mais vous êtes naturellement non-fumeur. Un être humain libre, fort et responsable. Elle essaiera demain. Et vous vous souviendrez de l'histoire des deux amis. Elle essaiera dans plusieurs mois. Et vous vous en souviendrez encore. Elle essaiera chaque année, peut-être même jusqu'à la fin de vos jours. Et vous vous souviendrez de l'histoire de ces deux amis qui ne refirent jamais la fête ensemble. Et maintenant, vous pouvez commencer de revenir ici, avec moi. Vous sentir étonnamment frais et dispo, comme plein d'une énergie nouvelle et insoupçonnée, tellement détendu et régénéré. Voilà, c'est ça. Et vous ne savez pas vraiment comment on fait pour se réveiller quand on est endormi. Vous vous réveillez, c'est tout. Vous ouvrez les yeux. Maintenant, voilà, revenez dans cette pièce. Vous pouvez aussi vous étirer. Très bien. Et maintenant, vous pouvez commencer de revenir ici. Voilà. Vous sentir étonnamment frais et dispo, comme plein d'une énergie nouvelle. Voilà. Vous vous réveillez. Très bien. Vous ouvrez les yeux. Voilà. Vous reprenez contact avec la pièce. C'est ça. Vous pouvez même vous étirer. Plein d'une énergie nouvelle. Eh bien voilà. Votre séance est maintenant terminée. Alors, une petite question. Selon vous, combien de temps a-t-elle duré? Pas si facile que cela de répondre à la question. Pourtant, vous étiez là tout le temps, non? En tout cas, permettez-moi de vous féliciter pour la qualité du travail accompli. Vous pouvez visionner cette séance et la répéter autant de fois que vous le souhaiterez. Une seule fois peut également suffire. Vous êtes seul juge. Une dernière chose, bienvenue dans votre nouvelle vie, une vie d'homme libre, enfin libéré du poids de la cigarette.